C'est quoi ton body count? Je vais dire un chiffre, les gens vont halluciner. Combien de temps c'est trop court le sexe? C'est jamais trop court. Moi j'aime bien quand c'est court et efficace et ciao, bonsoir, on reprend d'autres activités. J'ai rarement été dans un univers aussi safe que dans le milieu libertin. Combien de personnes au max? Tu veux vraiment me foutre l'archouma, hein, c'est ça. Hein. Bonjour GC. Bonjour. Bienvenue dans mon lit. Mais je suis trop content pour une fois que je partage le lit d'une fille. Aujourd'hui, nous allons parler d'intimité. Moi, je voudrais commencer par quelque chose qui me tient à cœur parce que tu parles d'homosexualité. Là, tu as un endroit, un moment, on flingue un cliché relou sur l'homosexualité. C'est lequel? En fait, j'ai pendant longtemps essayé de flinguer les clichés sur l'homosexualité et parfois, je me suis rendu compte qu'en voulant les flinguer, certains étaient aussi vrais. Okay. En tout cas, moi, quand je vis ma sexualité homo, dans le spectacle, il y a une espèce de poncif qui veut penser que les homos, on est des dingues de cul, qu'on a 1500 partenaires, que c'est fou. J'ai voulu essayer de me distancier de ça et moi-même, dans ma conception de la sexualité, je me rends compte que j'ai 1500 partenaires et que je fais n'importe quoi parfois. Donc, j'essaye parfois de dire stop aux clichés tout en embrassant parfois les clichés. Je suis vraiment quelqu'un qui se contredit souvent. Et c'est quoi faire n'importe quoi? Des fois, c'est peut-être prendre des risques un peu inconsidérés et se dire après, mais pourquoi j'ai fait ça? Et parfois, le n'importe quoi, on le met en mots sur quelque chose qui est en fait pas n'importe quoi, qui est juste jugé. Tu sais, le slut shaming. Des fois, on a l'impression qu'on est une slut et en fait, on est juste quelqu'un qui profite de sa sexualité à fond, de manière consentie et avec des personnes qui sont d'accord et majeures. Donc, ouais, go quoi. C'est go. On va jouer à un petit jeu justement parce qu'en plus le green flag, le red flag, j'imagine que c'est un endroit que tu connais bien, tu vas te questionner sur j'y vais pas. Ça m'a jamais empêché d'y aller de voir un red flag. Hein. Malheureusement, il faut que j'apprenne ça. Mais ouais. Alors, quelqu'un qui te demande direct ton signe astrologique. Ouais, c'est green flag. C'est un peu cheesy et je me dis vraiment. Mais étant ami avec Bérangère Krief, je suis obligé de quand même y aller. Il est sur Grindr. Ouais, j'y vais. Parce que c'est vachement stigmatisé, Grindr, et je trouve que ça peut être vraiment une application terrible et qui nous fait sentir très seuls, avec des questions cul tout de suite et vraiment une mise en valeur de la taille du sexe, de la position, qui fait que c'est très compliqué d'avoir un rapport normal sur Grindr. Et ça, moi, j'en souffre beaucoup. D'ailleurs, j'ai supprimé l'application. Okay. Et je sais qu'il y a beaucoup d'homos aussi qui en souffrent, d'être dans un rapport uniquement charnel et basé sur le physique. Des fois, on ne demande même pas la tête. Il n'y a que le corps ou des fois que le sexe. Avant même de dire bonjour, on demande photo de tub. Vraiment. Mais c'est photo de tub. Ouais. C'est le... Ouais, tub, point d'interrogation. Il n'y a même pas genre, photo. Même pas taille. Il n'y a pas de phrase main puce. Grindr, il n'y a pas de phrase main puce. Ouais. C'est tub, point d'interrogation, taille. J'y ai pas trouvé mon compte. Et je crois qu'il faut réussir à en sortir parce que sinon, on a tendance à calquer ça dans la vraie vie. Et après, ça dénature tous les rapports humains. Mais j'y vais quand même, parce que je suis un gros rat. Parce que je suis un charron. S'il est hétéro-curieux, mais maintenant j'ai un peu taré. Non, c'est vrai que j'ai un kink, mais je crois que, je veux encore une fois pas parler pour d'autres, mais j'ai l'impression aussi, et pour parler avec plein de potes homo, qu'il y a un peu un truc où tu arrives à détourner, c'est excitant. Mais malheureusement, ça amène rarement à des belles histoires. Peut-être, parfois. En tout cas, moi, ça m'a jamais mené à un mec qui remet en question toute sa vie. Donc juste ce serait peut-être un red flag? Non, en fait, c'est un green flag. Non, oui. J'y vais. J'y vais. Il a pas vu ton spectacle? Ah ouais, c'est pas grave. C'est ok. Ouais. C'est bien aussi parce que donc, comme je me livre beaucoup dans le spectacle message personnel, après, si les gens l'ont vu, il peut y avoir un truc un peu biaisé. Ils connaissent déjà beaucoup de choses de ma vie et moi, je connais pas grand-chose d'eux. Alors que quand ils l'ont pas vu, on est sur un pied d'égalité au niveau des questions, de se présenter, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que j'essaie dans le spectacle et dans sa vie publique, c'est la même personne que j'essaie dans le crois. Ouais. C'est vraiment ce que j'ai essayé de faire avec le spectacle. Alors, c'est peut-être une version de moi à 120%, 130%, tu vois, je pousse un peu les curseurs parfois. Mais on a une vision assez honnête de la marchandise, en tout cas. Si tu m'aimes pas sur scène, tu m'aimeras pas forcément dans la vraie vie. Je pense qu'il y a une corrélation quand même. Il aime pas Taylor Swift. En voilà. Bien sûr. Ça a été un vrai red flag d'un mec qui était arrivé pour un plan cul chez moi et j'avais mis en fond Taylor Swift, ce que je mets tout le temps, parce que je mets tout le temps Taylor Swift. Et il est arrivé et il a vraiment fait cette phrase en disant « Ah, on va laisser cette merde ». Et j'étais là « Oh waouh !» Et j'avais tellement envie de baiser que j'ai dit « Non, on va changer, t'inquiète, pas de soucis ».
Et ça redevient. Je suis vraiment une c'est merde. pas possible. Et après, je m'en suis voulu. J'étais là, mais en fait, tu renies. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. J'en avais fait une vidéo et tout. J'étais là, mais franchement, je me suis détesté. T'as peur de blesser des gens? Ouais. Combien de fois j'ai couché avec des mecs? Moi, une fois, un mec est arrivé, c'était pas la photo de profil. Et j'ai rien dit. Qu'est-ce qui se passe si tu dis non? En fait, je me dis que déjà, si cette personne est capable de mentir sur sa photo de profil, peut-être qu'il a un pet au casque et que si je le confronte, ça peut vriller. Et sinon, aussi, la peur de blesser, de vexer, de dire « Oula, mais t'es moche en vrai, alors que tu m'as envoyé des photos belles », je serais incapable de dire ça. Ouais, donc tu te dépasses toi dans ton endroit pour... Ouais, je préfère pas blesser, pas vexer, pas froisser, ne pas risquer une situation inédite où je saurais pas comment l'autre va réagir. Ça, c'est plus OK. Ça l'a été pendant un moment et ça, j'ai changé pour le coup. Ça m'est plus arrivé, heureusement, ça arrive très rarement. Mais maintenant, ça m'est arrivé qu'un mec arrive et il me plaît pas, même si c'était les bonnes photos. Oui, il y a des surprises. Oui, il y a des surprises où tu es là, ah, pas la même énergie. Les photos datées d'il y a 20 ans. Et là, je dis, non, c'est faux. Je le dis pas, mais en tout cas, je montre que ça va pas se faire, quoi. Ouais. Mais je dis pas qu'il me plaît pas. T'arrives pas à dire ça, j'arrive pas encore. Ouais. Ah, tu dis pas encore. T'as envie Ouais, de... j'aimerais y arriver. J'aimerais qu'à un moment donné, on puisse se dire sans se blesser et sans que l'autre le prenne mal. Écoute, on va pas aller plus loin parce que je ressens pas de connexion. Pour l'instant, c'est plus en mode j'invente des excuses, quoi, en mode « Ah, il est déjà 7h là, oh là là, mais je dois aller m'occuper du jardin. J'ai un studio. » Ça vient de ce que tu as vécu quand tu étais enfant, du harcèlement et tout? Peut-être que la violence que je vois dans les gens, j'ai toujours peur qu'elle soit là et qu'elle ressorte à cause de moi. Et donc ça, je pense que c'est un trauma dû au harcèlement, où je voyais des mecs totalement sympas avec d'autres et d'un coup vriller avec moi et devenir pas sympa. Et j'avais peur de déclencher ça, et peut-être que j'ai des peurs de déclencher ça quand je viens appuyer chez quelqu'un un truc où je me dis je vais le vexer, je vais trop me faire remarquer. Peut-être que ça vient de là, ouais. Ouais, que tu te racontes qu'en fait, toi, tu te déclencherais de la violence. Ouais, je pense, ouais. Peut-être aussi parce que je me projette où je me dis waouh, moi peut-être ça me ferait vraiment de la peine si quelqu'un me dit ça. Puis ça veut dire que tu es empathique et que tu n'es donc pas un psychopathe. Non, c'est bien. C'est bien. Mais... C'est pas bien pour les MST, mais c'est bien pour la société. Par rapport à ce que tu as vécu, tu vois, à ce harcèlement scolaire, à la violence que tu as pu vivre, du coup, j'imagine que tu t'es senti assez seule à plein de moments. Est-ce que tu as l'impression que ton homosexualité, elle est corrélée avec le fait que tu aies reçu du harcèlement comme ça, ou ça n'a absolument rien à voir? Ah oui, moi... Alors, on ne peut pas refaire le film, mais moi, je suis persuadée que si j'avais été un petit garçon viril et dans les normes de ce qu'on attend d'un garçon dans les années, en tout cas 90-2000, j'aurais pas été harcelé. Je voyais bien que mes petits copains n'étaient pas harcelés et que j'étais le seul, tu vois. Et après, j'en suis aussi revenu de cette pensée-là parce qu'on est toujours harcelé pour quelque chose, qu'on soit différent, qu'on soit homo, qu'on soit gros, qu'on soit roux, qu'on soit une fille, qu'on soit bon à l'école et pas les autres. Il y a toujours, les bourreaux trouveront toujours quelque chose. La meute trouvera toujours quelque chose pour s'attaquer à la brebis galeuse, tu vois. Oui, elle s'attaque. En fait, elle n'a pas de valeur. Elle peut changer d'un endroit à l'autre et attaquer pour. Non. Moi, il s'avère que c'était parce que j'étais homo, même si je ne le savais pas encore à l'époque, je ne mettais pas des mots dessus. C'était parce que j'étais efféminé et que je ne rentrais pas dans les clous de la masculinité. Tu vois. Je traînais qu'avec des filles, je faisais des jeux dits de filles, et donc c'est tombé sur moi. Et quelles ont été tes ressources à l'époque-là pour te sentir moins seule, pour... Le rire, beaucoup, je faisais beaucoup de blagues. Alors je faisais aussi les devoirs de mes bourreaux, qui m'aidaient à en mettre certains dans ma poche, qui après me défendaient et tout. C'était vraiment tout un système vraiment au système carcéral, vraiment. C'est prison break. Et l'humour, je déviais les coups avec les blagues, quoi. J'en rigolais. C'était horrible, parce qu'à l'intérieur, j'étais vraiment détruit, mais je ne le montrais pas. Et tu as trouvé des endroits de reconstruction dans des endroits où dans des moments où tu étais encore jeune, ou bien ça, il a fallu du temps? Non, il a fallu du temps. Donc il n'y a pas de ressources, quoi. Il n'y avait pas de ressources qui t'aidaient à... Franchement, dans les années 90-2000, déjà, le harcèlement, on n'en parlait pas. Ça n'existait pas, c'était pas un terme qui existait. On disait, oh oui, les enfants, ils sont un peu durs entre eux, il faut que jeunesse se passe. Et donc, quand on ne met pas les mots sur quelque chose, c'est difficile de le réparer. Et c'est arrivé plus tard. Déjà, j'ai pris conscience que j'avais été harcelé plus tard. Et j'ai appris à faire la paix avec ça. Alors, le spectacle m'a aussi beaucoup aidé. Parce que de voir les gens rire de mon histoire de bon cœur et rire avec moi et pas contre moi et pas de moi, ça m'a aussi beaucoup aidé.
Et des fois, je me dis, finalement, si j'avais pas été harcelé, il n'y aurait pas eu ce spectacle, il n'y aurait pas eu ce petit succès. Et après, je me dis qu'il ne faut pas non plus donner à mes bourreaux tant d'importance, que peut-être que j'aurais fait un autre spectacle. Voilà, mais encore une fois, plein de contradictions. Il ne veut pas te présenter à ses parents? Ah ouais, un red flag de ouf. Quand même, voilà. Ouais. En plus, les belles-mères, elles m'aiment bien en général. J'en ai aucun, Je suis vraiment un gros faillot avec les belles-mères. Il est plus drôle que toi. Ah, ça va pas ou quoi? Non, je rigole. Un mec sans second degré, sans humour, ça c'est vraiment un red flag. Ça m'est arrivé aussi où tu dois expliquer tout, où il se vexe pour un rien. Et avec toi, là, ça Moi, va j'aime pas. bien quand je lance un petit truc, qu'on m'en renvoie x10 quoi. Il pense que c'est quand même mieux un papa, une maman. Ah ouais, alors, énorme red flag, bien sûr. Mais après, il faut discuter avec ces gens-là aussi, il ne faut pas les ostraciser, il ne faut pas tout de suite dire oh. Mais je pense pas que je pourrais être en couple avec quelqu'un qui profondément pense ça. C'est hyper important d'en parler aussi des risques de la sexualité. C'est quoi par exemple? Ce à quoi tu Ben, penses? par exemple, avec la PrEP qui est arrivée dans les milieux homo, donc qui permet de ne pas contracter le VIH. C'est vraiment aujourd'hui le médicament, le dispositif le plus sûr, plus que la capote. Malheureusement, du coup, on en oublie les autres MST et IST. Et donc on se dit, oh, je prends la PrEP, c'est pas grave, on oublie la capote. Et on contracte du coup d'autres MST et IST. Alors pas la plus importante et la plus grave qui est le VIH, mais des MST et IST qui se soignent avec une piqûre ou un médicament, donc qui peuvent paraître faciles à chasser. Mais du coup, on prend un peu ces risques-là, alors qu'avant, quand on mettait uniquement la capote, bon, bah, ça protégeait un peu de tout. Ouais, oui, ok. Ça, c'est un peu plus faire n'importe quoi. Et alors, du coup, le pas n'importe quoi, le faux n'importe quoi, c'est quoi ton dernier faux n'importe quoi que tu aurais fait au lit? Mon dernier faux n'importe quoi, j'ai eu une grande période où j'allais dans des clubs échangistes et libertins. Et ça, pour moi, c'était un peu le n'importe quoi. Ce qui est bête en soi, parce que franchement, c'est que des gens qui ont décidé d'être là et qui sont contents d'être là, je crois. Et ça, je me suis dit, qu'est-ce que je fais en train de mater un couple qui est en train de s'envoyer en l'air et tout. Et en fait, j'y prenais du plaisir. Mais en rentrant chez moi, une fois que tu t'es masturbé et que tu n'as plus ton énergie sexuelle en toi, tu es vraiment là, mais je suis une merde en fait. Genre, est-ce que je peux pas rester chez moi tranquille avec mon amoureux? Et tu vois, il y a un truc comme ça, c'est ça le truc un peu n'importe quoi, qui est bête. J'aimerais me détacher de ça. Je trouve que c'est important aussi d'en parler parce que je crois que justement, dans les milieux libertins, qui peuvent être très stigmatisés, finalement, j'ai l'impression que la sécurité avant tout. J'ai rarement été dans un univers aussi safe et dans une safe place, autant que dans le milieu libertin. Franchement, c'est un peu eyes wide shut. Genre, les gens sont beaux, hyper éduqués, vachement alertes sur le consentement, sur où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce que ça commence. Et vraiment, j'ai à chaque fois adoré. Ok. Ouais. Et c'est souvent les meufs des mecs qui sont en mode « mais vas-y chérie, teste, il est mignon » et tout. C'est vraiment les filles qui poussent au crime. Mais parce que je pense qu'en vrai, les nanas hétéros, il y a un vrai truc sur le sexe gay, quoi. Ouais, je me suis rendu compte que ouais, ça peut être un fantasme. Si on aime les zizi parfois. et que là c'est double zizi, bah ouais. Ouais. c'est plutôt cool. Ouais, franchement, je me suis mis dans des situations où c'était des fois les filles qui poussaient pour ça les excitait, quoi. Est-ce que le fait d'être né homo et de l'être aujourd'hui dans ce monde adulte et public en plus, est-ce que ça veut dire forcément, ça implique d'être politique ou politisé ou militant? J'ai pas cette colère en moi qui me permettrait d'être un bon militant et j'en suis désolé. En revanche, je pense qu'on peut faire passer des messages politiques sans être le meilleur militant et on a besoin en tout cas de cette base solide de militants durs. C'est grâce à eux que les causes avancent infiniment. C'est grâce à eux qu'il y a eu la première Gay Pride, grâce aux événements de Stonewall, les premières avancées féministes également. Malheureusement, j'en fais pas partie. J'adorerais. Mais je sais pas, je dois avoir un côté un peu trop pleutre. Je suis le mouvement et j'essaye, en tout cas, au sein de mon spectacle, c'est peut-être mon propre militantisme, il est dans ma salle de spectacle. Il est peut-être dans l'humour et pas dans il la est peut-être colère, dans l'humour, ouais. Peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, j'essaye de véhiculer des messages qui me tiennent à cœur. Mais je n'en veux pas à ceux qui ne les reçoivent pas tout de suite, parce que je crois qu'avec la douceur et avec les bons mots et le temps et la pédagogie, on arrive à faire changer les gens. Mais aussi, parfois, la révolution a besoin de la colère et de la violence pour que les gens disent stop, quoi, ça suffit. On se disait, tu peux pas choisir d'être homo parce que tu parles de la sodomie et tu dis, les gars. Vraiment, si les gens choisissent, c'est pas un choix. Ouais, parlons-en, ça a été une galère.
Ouais, bah alors moi quand j'ai découvert la sexualité gay, je l'ai découvert à travers les préliminaires au début, pas tout de suite la pénétration. Et quand j'ai découvert les premières pénétrations, j'étais là, mais plus jamais en fait, stop, bye, I'm out. Stop, on trouvera d'autres moyens, merci beaucoup, au revoir. Douloureux ou gênant? Ouais, super douloureux, gênant, un peu humiliant aussi parfois quand c'est pas très propre. Parce que je trouve qu'il y a aussi ça dans la sexualité gay. On peut pas, en tout cas moi j'ai pas réussi, à avoir une sexualité spontanée où d'un coup tu vois un mec en boîte, c'est génial, tu vas te faire tringler dans les toilettes. Il y a tout un truc autour d'hygiène où tu es là, ah non, doucement. Et ce qui fait que tu dois faire un lavement, ce qui est pour moi la chose la plus chiante et horrible et tue l'amour possible. Quand tu es là, je reviens, je vais sous la douche. Ouais, pour moi j'adorais, je dis tout le temps à mes potes, j'adorais avoir un autre trou. Je sais pas, genre on le met où on veut, sous les selles, dans le bras, tout, que j'en refais que pour ça quoi. Tu vois? Ouais, je vois. Une chatte quoi. Ouais, bah. Enfin, j'adorais avoir une chatte. En fait. J'en ai une, c'est un peu chiant. T'en as une, c'est chiant aussi, mais je suis sûre qu'il y a d'autres problèmes. Là, c'est ma vision vraiment de mec, pour le coup, basique. Non, mais si on mettait une chatte. En fait, faudrait un trou. Non, mais j'aime bien que tu dises un trou, parce qu'effectivement, non, mais un trou, une chatte, ça tu peut vois, être un peu un chiant trou aussi. qu'on mange pas, on le met où on veut. Et il sert qu'à ça, il est toujours nickel, c'est toujours agréable, avec des super capteurs sensoriels. Voilà, tu vois. Capteurs. Hyper facile à nettoyer. On pourrait le créer, je suis sûre que chirurgicalement, on a les compétences pour le créer. Mais bon, c'est vraiment, il faut être déter, quoi, se créer un propre trou, puis je pense... tu serais le seul à l'avoir, il y aurait un truc chelou. Moi, je veux un truc que tout le monde ait, c'est la nature, quoi. Le trou du cul. Après, enfin, non, du coup, le trou du... le trou du sexe. Le trou du sexe, quoi. Le trou du sexe, je l'adore. Bon, après, il y a la bouche. Hein. Ouais, il y a la bouche. Ouais, non, mais franchement, super invention, la bouche. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais il y a un truc qui fait que c'est... Je sais pas pourquoi, on croit encore que c'est pas vraiment la vraie pénétration. Tu sais, il y a un truc où quand on a fait une fellation et on est encore, les mecs actifs, toi, sont encore en mode je peux rentrer en toi quand même. T'es là, bah t'es déjà moi. Tu parles d'actif et passif, tu parles d'actif. Ça existe ce truc? Ouais, c'est un vrai truc qui, moi en tout cas, dans les 10 premières années de ma sexualité, donc de mes 18 à mes 28 ans à peu près, a été un vrai truc où moi je me définissais comme passif. J'étais là, donc déjà tu dois rencontrer un mec qui te plaît. Une fois qu'il te plaît, il faut qu'il soit gay. Une fois qu'il te plaît, qu'il est gay, il faut qu'il soit compatible avec toi, actif ou passif. Ça faisait quand même beaucoup de choses qui faisaient que j'étais seul. Et je suis vachement revenu de ça. Déjà, c'est dommage de se couper de tout un pan de ta sexualité sous prétexte que tu te définis uniquement en tant qu'actif ou passif. Et donc maintenant, je suis devenu versatile, ce qu'on appelle, et je prends du plaisir partout, uniquement parce que j'ai besoin de trouver l'amour, tout simplement. Il fallait que je rende le champ plus large. Et j'ai aussi l'impression, si on doit un peu le théoriser, que c'est quelque chose qu'on a calqué du modèle hétéro. Quelqu'un fait l'homme, quelqu'un fait la femme, quelqu'un est actif, quelqu'un est passif, quelqu'un est pénétrant, quelqu'un est pénétré, alors qu'on a la chance d'être deux hommes et de pouvoir faire les deux. Et il faut qu'on apprenne qu'on a une sexualité à inventer, la sexualité gay, et qu'on ne doit pas aller prendre dans la sexualité hétéro pour se définir. Et en plus, c'est vrai que ça bouge dans la société, parce que même maintenant, dans la sexualité hétéro les hommes... une femme peut être aussi pénétrante et tout. Ouais, bien sûr. Mais je crois, et tu me dis si je me trompe, pour discuter avec mes potes filles, que c'est pas encore, on n'y est pas encore, les mecs hétéros qui acceptent de se faire prendre par leur meuf, c'est encore assez rare. Ouais, on y va très tranquille. On y va tranquille. Piano. Mais moi, pour moi, toi, c'est un red flag. Tu m'étonnes. On va jouer à un autre jeu. Est-ce que j'essaie? Tu veux faire un 69 avec moi? Avec grand plaisir. J'adore. Combien de temps c'est trop court le sexe? Moi, je suis un peu, c'est jamais trop court. Moi, j'aime bien quand c'est court et efficace et ciao, bonsoir, on reprend d'autres activités. Quand est-ce que c'est trop long? Passer 20 minutes. Ouais, ça y est. Ouais, flemme, je m'ennuie. Ok. Puis la sodomie, passer 20 minutes, bonne chance quand même. Ouais. À quel âge ton premier orgasme? 18 ans. Ok. Ouais. Avec quelqu'un? Ouais. Mais tout seul? Ah, tout seul? Moi, j'ai commencé à me masturber très tôt. Moi, je me suis masturbé, j'étais pas encore passé par la puberté, donc je n'éjaculais pas. Et donc, du jour au lendemain, je me suis branlé et j'ai éjaculé et j'ai paniqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc, il faut que j'en parle. J'ai découvert un truc. Vraiment, comme pendant quelques années, vraiment, je me masturbais, il ne se passait rien, tu avais juste atteigné l'orgasme et ça s'arrêtait. Et d'un coup, il y a vraiment un truc qui est sorti, j'étais là, je suis malade, je vais mourir. Et qu'est-ce qui se passe d'un coup? C'est quoi ton body count? Écoute, mon body count, j'avais fait un peu un truc comme ça marrant vers mes 25 ans où on en avait parlé avec une pote et on avait compté et j'étais déjà à plusieurs centaines à 25 ans, donc maintenant rendu à 32 ans. Je veux dire qu'il y en a qui sont passés. Je veux dire un chiffre, les gens vont halluciner. Mais c'est pas grave, j'assume. Je dirais autour de 500. Ok. Ouais.
Ça rigole derrière, ouais. Ça Ouais. juge fort derrière. Ça juge Ouais, fort. j'ai senti, Eh, j'ai senti. Vraiment Il n'y a pas de bienveillance. souci, il n'y a pas de souci. Ok. Mais, Moi, je pense mais que je suis c'est super important de fier dire et quand même. je pense que du coup maintenant je suis grave un bon coup. T'imagines ça au bout de 500 Je peux En te plus, dire. avec tous les Je devrais donner les des red cours. flags. Je devrais donner des cours en Ouais, fait. Je peut-être. devrais être rémunéré. Et combien de personnes au max? Je veux vraiment me foutre l'archouma. Hein. C'est ça le but de cette émission. Non, t'as C'est ça le toujours but de cette Taylor Swift émission. pour te sauver la mise. Non, au max. Au max impliqué avec ma personne ou au max dans une pièce? Impliqué. Oh. Elles sont pas précises tes questions aussi. C'est pénible, je suis perdu. Alors je cherche. Je pense que ce qui est le plus croustillant, c'est de savoir combien il y avait de personnes dans la pièce. Le reste, Wow. c'est ton. Dans la endroit pièce, secret. je pense qu'il y a pu avoir 30. Ok. Ouais. Ok, pas mal. Après, il y a plusieurs pièces. Dans la pièce, 30. Sur 10, combien tu notes ta créativité au lit? Ah ouais, je crois que je suis boring un peu. Ça, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Quand je parlais avec des potes qui faisaient des trucs de ouf et tout, j'étais là. Oh là là, je fais pas du tout ça. Et donc je me suis un peu remis en question parce que moi j'adore mon petit missionnaire, j'aime pas trop la levrette, j'aime vraiment les trucs un peu plan-plan. Alors dis ça alors qu'il y a 3 minutes j'étais là, il y avait 30 personnes dans la pièce. Mais je fais pas des trucs de fou quoi, je fais pas des acrobaties, je fais vraiment le salade tomate oignon la classique. Et Quoi, tu vraiment. peux avoir de la créativité dans ta tête, tu peux te Ouais. raconter des scénarios. J'adore avec Oui, ça c'est vrai. Mais je le fais rarement, c'est plus là quand je me masturbe. Ok. Mais sinon ouais, j'aime bien les scénarios et Donc tout. quand tu es avec toi-même, 10 sur 10 de Ouais, créativité. hyper créatif. J'adore. Ouais. Et Dans dans ma la tête. vie avec les autres, 6, combien? Ouais, 5. 5 sur 10. 5, 6. Je suis très suiveur aussi. Hein. Si l'autre me propose des scénarios et tout, je lis le script et je vois si j'ai décidé. Direct. Combien de fois t'as couché avec des gens dont tu ne connaissais pas le prénom? Oh, bah, beaucoup de fois. T'as envie de ça encore ou pas? Non, plus trop. Plus trop. Et il y a quand même un truc de l'ordre du fantasme un peu excitant, de l'inconnu que tu regardes et tu sens qu'il y a une séduction. Et voilà. Et t'as pas le temps de lui demander son Et prénom. t'as pas le temps de lui demander son prénom et Dans un tu train. vas dans les toilettes du train. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est un mec qui bosse dans la finance et qui a un penthouse à New York en plus. L'amour, je crois que c'est quelqu'un, aujourd'hui en tout cas, qui me fait rire. C'est vraiment bateau et cheesy as fuck. Mais, Putain, ta bio Inge. ouais, non, ouais, je Je t'aimerais me si déteste. tu me fais rire. Je me déteste. Ouais, mais ouais, mais- qui me fait rire et qui est lui-même marrant, qui se prend pas au sérieux, quoi. Ouais. Combien tu mets à ton meilleur coup? Oh bah franchement, sur 10 10. J'ai eu des super coups. Franchement, Ok. ouais. Et le pire coup? Bon, 0. J'ai eu des très mauvais coups ici. Je suis vraiment passé Ouais, par t'as fait toutes les vraiment palettes. toutes les palettes. Ouais. Franchement, Et c'est quoi être un bon coup avec toi? pour moi, c'est être dans l'écoute, d'être pas du tout en mode pilonneur ou quoi, être vraiment délicat, sensuel. Pour moi, le plus excitant, c'est l'effleurement. J'ai découvert ça. C'est pas les mecs qui sont. C'est vraiment genre, tu vois, tu touches à peine, comme ça, et suis tout, tellement avec dans la cette- langue, tu sais pas trop où il va toucher. D'un coup, t'es là. Ça, c'est fou. Mais il y a peu de mecs qui le comprennent. Hein. Souvent, ils sont un peu bourrins quand même. Tu veux des enfants, toi? Ouais, j'aimerais bien. Après, il faut trouver la bonne personne et avoir le temps et l'argent, parce que malheureusement, quand tu es homo, ça coûte de l'argent de faire soit une mère porteuse ou soit d'autres procédés. Quoi. C'est moins facile que pour les hétéros. En tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais cocher dans ma vie, parce que j'en ai envie, mais pas à n'importe quel prix. Et vraiment quand toutes les conditions seront réunies, Quand les étoiles s'alignent. quand les étoiles s'aligneront. Combien de fois il faut faire l'amour? Par semaine, par mois, pour être un couple en forme? Écoute, je crois qu'il faut sortir de l'injonction à devoir avoir tant de rapports sexuels pour être un couple qui va bien. Je crois que c'est la société qui nous met ça dans la tête et aussi toutes ces potes qui sont toujours là autour d'un café à dire « Ah non mais nous avec Manu, hein, c'est tous les jours, c'est génial ». Et du coup toi après t'es là « C'est pas tous les jours, donc ça veut dire que c'est pas génial ». Je crois qu'il faut sortir de ça, il faut réussir à coucher quand on a envie. Alors oui, parfois on a envie, l'autre n'a pas envie, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Il y a des moments aussi à créer pour qu'on se retrouve et qu'on ait envie en même temps. Mais je pense qu'il ne faut pas se mettre martel en tête et se dire, bon, demain j'ai 1 heure, il faut qu'on baise, parce que ça fait déjà 1 semaine. On est souvent à calculer, genre, quand est-ce qu'on n'a pas couché. Alors attends, hier, qu'est-ce qu'on a fait? Non. Et je trouve qu'il faut réussir à sortir de ça pour essayer de retrouver quelque chose de naturel. Et des fois, si on n'a pas couché ensemble pendant 3 mois, j'ai envie de dire, c'est OK. Il faut aussi se dire que c'est pas grave. Mais c'est dur, hein. Ah, c'est Parce hyper qu'on- dur. C'est hyper dur. Et Moi, ça moi, touche- le premier, j'y arrive pas forcément. Ouais. Hein. Est-ce que tu as un message personnel à faire passer pour la fin de cette émission? Je crois que, en tout cas, pour la communauté gay, Grindr a fait vachement de mal. Ça, c'est un vrai truc dont je me suis rendu compte. Bien sûr. Des fois, tu passes 2 heures sur cette appli et pour coucher avec personne, au final, Ouais. parce qu'ils trouveront toujours mieux que toi. Et donc aussi pour l'ego et pour l'estime de soi, c'est dur. Donc apprendre à en sortir, peut-être à l'utiliser bien.
Moi, peut-être que je l'utilisais pas bien. Voilà, peut-être que ce serait ça mon message, parce que je crois que l'amour, en tout cas, si c'est ce qu'on cherche, nous attend dehors et pas trop sur Grindr, je crois. Mais peut-être que je me trompe. Nous attend peut-être aussi derrière les mots et pas tub. Ouais, derrière les mots, exactement, derrière le contact humain, parce qu'il peut y avoir du contact humain à travers une appli, quand tu te fais rire, quand il y a de la discussion, quoi, et que c'est pas tout de suite une photo de ta tub. Même si j'ai une très belle tub, hein, ça n'empêche pas. Ce sera le mot de la fin. Non, parle-nous de ton spectacle quand même, juste des dates, etc. Si tu as envie. Ouais, bien sûr. Bah écoute, là, on joue de septembre à décembre aux Zèbres de Belleville. Il faut que tu viennes, parce que tu l'as vu en vidéo. Il faut que tu viennes, avec plaisir. Et ensuite, à partir de l'année prochaine, on sera au Théâtre des Mathurins. Ok. Voilà, et on finira ce spectacle fin 2027. Donc il y a encore 2 ans et demi de messages personnels avec des très belles salles qui arrivent. Ok, Donc, génial. C'est trop bien, j'ai trop bien. Bah, merci beaucoup, Jessé. Merci à toi, c'était trop bien.